Nous allons essayer de corriger cet exercice. Le document ci-dessous montre quelques structures anatomiques intervenant dans la régulation nerveuse de la pression artérielle. Pour la première question, demande d'identifier les nerfs N1, N2, N3, N4, ainsi que les zones Z1, Z2, Z3 et Z4 de ce document. La question 2 postule que l'augmentation de la pression sanguine dans les zones 1 et 2 entraîne une baisse de la fréquence cardiaque. Il nous demande d'expliquer ce résultat. Pour la première question, on commence par les zones. Z1, on a la crosse aortique. Z2, on a le sinus carotidien. Z3, on a le noyau du nerf 10 ou bien le centre cardiomodérateur bulbaire. Le noyau du nerf 10 ou bien le centre cardiomodérateur bulbaire. Z4, on a le centre médulaire. On l'appelle aussi centre cardio-accélérateur médulaire. Et pour les nerfs, N1, on voit bien que le nerf quitte la crosse aortique jusqu'au bulbe rachidien. Ce nerf, c'est le nerf de Sion. C'est le nerf qui quitte la crosse aortique. N2, c'est le nerf qui quitte le sinus carotidien. Et le nerf qui quitte le sinus carotidien pour aller vers le bulbe rachidien, c'est le nerf de Hering. Donc on a N1, le nerf de Sion, N2, le nerf de Hering. N3, on a le nerf 10, N3. Notons que le nerf de Hering et le nerf de Sion sont des nerfs sensitifs, alors que le nerf 10, c'est un nerf moteur. En N4, on a le nerf sympathique. Le nerf sympathique N4. Après la première question, on attaque la question 2. Elle postule que l'augmentation de la pression sanguine dans les zones Z1 et Z2 entraîne une baisse de la fréquence cardiaque. Explique ce résultat. On a déjà vu à la première question que Z1 est la crosse aortique, Z2 est le sinus carotidien. Et l'augmentation de la pression sanguine à ce niveau favorise l'augmentation de la pression artérielle, c'est-à-dire l'hypertension. Et l'hypertension va être régulée. Et cette régulation va forcément conduire à une baisse de la fréquence cardiaque. Pour expliquer ce résultat, notamment une baisse de la fréquence cardiaque, il faut lui expliquer la régulation de l'hypertension. Et nous allons dire, lorsque la pression sanguine augmente au niveau de Z1, la crosse aortique, et Z2, le sinus carotidien, il y a la naissance d'un influx nerveux qui va être véhiculé par le nerf N2 et N1, c'est-à-dire le nerf de Sion et le nerf de Hering jusqu'au bulbe rachidien. Arrivé au niveau du bulbe rachidien, on a l'excitation du noyau du nerf 10 ou le centre cardiomodérateur bulbaire et l'inhibition du centre vasomoteur. Ainsi, l'excitation du noyau du nerf 10 va augmenter l'activité du nerf 10 qui est de freiner le cœur. Le nerf 10 agit ainsi sur le cœur et diminue la fréquence cardiaque. Ainsi, on peut s'arrêter là car on a expliqué le résultat d'une baisse de la fréquence cardiaque due au nerf 10 qui agit sur le cœur.